temps va vite dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as remarqué ça? La présence de Dieu, le temps va très vite. Donc le passage de base, c'est toujours Luc 18, les versets 1 à 7, mais je ne vais pas le lire. Je fais des rappels, premièrement, puisque c'est un enseignement, je fais des rappels. Ensuite, je vais toucher le point du jour. On a vu que pour atteindre des nouvelles dimensions, il faut crier à Dieu. David a dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Pour connaître les choses secrètes, il faut également crier à Dieu. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Une autre version dit, crie vers moi. Et à la suite de ça, nous avons vu que la terre est un mécanisme d'enregistrement des actes que les hommes et les femmes posent sur la terre. Lorsque Caïn a versé le sang de son frère, l'information a quitté la terre pour le ciel. Et Dieu va lui dire, le sang, c'est ça, non, la voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Et la Bible dit qu'une génération s'en va et une autre arrive, mais la terre subsiste toujours. La terre est la mémoire des actions des hommes sur la terre. Et nous avons lu également ce passage où la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien. Mais le principe, c'est que tout homme laisse un héritage à ses enfants. Soit il vous laisse son actif, soit il vous laisse son passif, c'est-à-dire ses dettes. C'est au plan physique. Mais spirituellement, les parents également nous lèguent des choses. Et nous avons vu cela au travers de la vie d'Abraham. Quitte ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Alors qu'il était seul avec Dieu, et Dieu va lui dire, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Je nous ai expliqué que ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est un principe spirituel selon lequel, lorsque un homme ou une femme entre en alliance avec un esprit, il s'engage, c'est vrai, mais consciemment ou inconsciemment, il engage également sa progéniture, c'est-à-dire ses descendants. Est-ce que j'avais dit ça? Et nous avons commencé à expliquer que plusieurs personnes, quoique tant chrétiens, passent par des moments difficiles et ne comprennent pas. C'est ce qui fait que malheureusement, certains vont avoir un discours genre, quand j'étais païen, j'étais bien. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai maintenant des combats. Qui a déjà entendu un chrétien dire ça? Ça s'appelle des réclamations. La Bible dit que notre ennemi, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tu as donné ta vie à Christ, mais avant d'être transporté du monde des ténèbres au royaume du Fils de son amour, tu appartenais à ce monde. Donc, ils viennent pour réclamer ce qui les appartenait avant. Et lorsque Moïse va s'entretenir avec Dieu dans Exode 34, à partir du verset 6, la Bible dit, il s'écria, l'Éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dis à quelqu'un, même si tu sers Dieu, si tu as volé, tu es un voleur. C'est-à-dire que Dieu ne change pas la qualification des faits à cause de toi. J'ai mal parlé? Donc si tu voles, tu es un chrétien. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle ce matin. Il ne tient point le coupable pour innocent. Pourquoi? Parce qu'il est le juste juge. Il donne à chacun selon ses œuvres. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e
et à la 4e génération. Et je nous ai expliqué que la plupart d'entre nous, nous sommes soit la première ou la 2e génération de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Mais les actes qui ont été posés, les alliances qui ont été contractées par nos aïeuls, nous réclament. Dis à quelqu'un, tu es réclamé. Dis-lui, avec ta beauté là, tu es réclamé. Tu peux mettre Coco Chanel, tu peux mettre Christian Dior. Tu es réclamé. C'est très important de le comprendre. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ça qu'ils ont critiqué les ministères comme les ministères du combat spirituel. Ok, l'église qui a chassé les démons, c'est leur part de grâce. Dieu leur a dit, il y a trop de gens qui souffrent, il faut qu'ils opèrent dans ça. Alléluia. Lorsque vous voyez Abraham quitte la maison de son père, mais Térak était un sacrificateur d'idoles. Il servait Satan. Son fils, c'était Abraham. Et donc Dieu va dire à Abraham, sors. Et lorsque Abraham sort de la maison de son père, il sort physiquement, mais il sort aussi avec un package. La preuve, lui qui vient de contracter une alliance avec Dieu, sa femme est stérile, avec ma lien de famille. Et ensuite, son fils Isaac, qui n'avait rien fait, l'enfant de la promesse. Il va avoir une femme, Rebecca. Rebecca aussi est stérile. Combien de générations? 2 générations. Ensuite, il donne naissance à Ésaü et à Jacob. Jacob, le dépositaire de la grâce, va se marier. Mais d'abord, son mariage a été compliqué. Parce qu'on l'a trompé par son oncle. Il y a eu une transaction spirituelle pendant la nuit. Et donc la femme qu'il aimait, la femme de son choix, comment elle s'appelait? Rachel. Rachel va avoir du mal à avoir son premier enfant. Dis avec moi, combat spirituel. Dis avec moi, lien de famille. Les amis, s'il y a un domaine où je suis très humble, c'est le domaine du combat spirituel. Chaque fois qu'on parle du combat spirituel et des hôtels, tu dois être humble et écouter. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec, reste au mot calme. Mais déjà, quand quelqu'un dit les hôtels n'existent pas, il est déjà sous un hôtel. Ouais. Et ensuite, Jacob a été poursuivi par son frère, Ésaü. 2 frères qui ont failli se tuer. À cause de quoi? À cause de l'attention particulière de papa. Vous savez qu'il a pris la bénédiction qui lui était destinée prophétiquement, mais au plan matériel, le père le voulait pour Ésaü. Donc il va fuir devant Ésaü. Il va avoir combien d'enfants? Il va avoir combien d'enfants? Bon. Les sœurs n'ont pas compté les filles, donc c'est votre problème. Il avait aussi des filles. Donc il va avoir 12 garçons. Parmi les 12, son enfant chéri, c'était Joseph. Joseph va hériter du combat de son père. Fils chéri, il a failli être tué par ses frères. Et il se retrouve dans un pays étranger, il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, il va épouser une païenne, une égyptienne. Et lui, il va donner naissance à 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Si tu as le verset, tu peux le placer sur l'écran. Donc quand Jacob vient maintenant bénir Ephraïm et Manassé, lui, il est la 4e génération. Donc la malédiction s'est arrêtée automatiquement à la 4e génération. Pourquoi? Parce que Abraham a marché devant Dieu, Isaac a marché devant Dieu, Jacob a marché devant Dieu, lui également il a marché devant Dieu. Il va le dire à la femme de Potiphar: comment pourrais-je commettre un si grand péché et vais-je offenser Dieu? 4 générations. Donc je vous ai dit que ce principe ici est censé s'arrêter automatiquement à la 4e génération.
Et donc la 5e génération, dis avec moi 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc c'est la 5e génération qui commence à jouir du prix que les anciennes générations ont eu à payer. Est-ce que vous savez que les générations qui viendront au Congo après toi et moi, ils verront un Congo beaucoup plus glorieux? Ouais. Je préfère te dire ça. Tu ne verras pas tout. Tu ne verras pas tout. Peut-être que de ton vivant, tu ne verras pas le métro au Congo. J'ai dit peut-être. Peut-être aussi que tu verras cela. Mais moi, je prie que Dieu nous accorde cette grâce. Alléluia. Et donc, Jacob bénit Ephraim et Manassé. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. C'est le même ange, mais il ne pose pas le même acte, selon qu'il s'agit de la 3e génération et de la 5e génération. Donc, il vient de détacher Ephraim et Manassé du combat que grand-père Abraham avait obtenu ou qu'il avait hérité de la maison de son père Térak. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom. Quel nom? Pas Jacob. Mon nom qui a été changé, qu'il soit appelé du nom de Israël. Donc il les introduit dans une saison de paix, dans une saison de repos de tous côtés. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères. C'est très important ce qu'il est en train de dire. Parce que ces enfants appartiennent à 2 lignées. Ils appartiennent à la lignée d'Abraham, mais ils appartiennent également à la lignée des Égyptiens. Donc il est en train de dire que les combats de leur famille maternelle ne puissent pas les réclamer. Quelqu'un est arrivé. Comme c'est la 5e génération, on ne veut pas que les combats de la première génération reviennent encore, parce que ces enfants, dans leur sang, il y a le sang de ceux qui adorent le crocodile du Nil. C'est ça, du côté de leur mère. L'homme a un côté paternel et un côté maternel. Donc certains combats, soit ça vient du côté paternel, soit du côté maternel. Malheur à toi si ça vient des 2 côtés. Na botel yakibo maman, na botel yakibo papa. Donc les hôtels du côté paternel et maternel te réclament. Là tu sais que tu ne peux pas être distrait dans la vie. Et donc la 5e génération, c'est la génération de grâce. Et lorsque vous lisez Ephraim et Manassé, nulle part il est écrit qu'ils avaient des problèmes à enfanter. N'est-ce pas? Parce que c'est la 5e génération. Je prie au nom puissant de Jésus que dans ta vie également, que ta 5e génération ne puisse pas payer le prix que toi tu as eu à payer. Beaucoup d'entre nous, quand nous avons donné nos vies à Jésus, on a lutté avec les femmes de nuit. Oui. La plupart des familles où l'impudicité règne, dans la plupart des familles où l'impudicité règne, vous faites forcément des femmes de nuit ou des maris de nuit. C'est ça. Et quand tu as fait femme de nuit ou mari de nuit, tu te dis, bon, si j'ai déjà vu ça en songe, que je matérialise seulement. Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, nous prions que la compréhension arrive au nom de Jésus. Tout ce que je nous ai dit, et nous avons prié pour que Dieu nous délivre des combats dans lesquels nous étions engagés, mais pour lesquels nous n'avions pas été à l'origine des actes, des combats héréditaires. Ça, ce sont des choses que nous avons héritées. Notez avec moi pour ce matin. Il y a des souffrances qui sont dues maintenant aux actes que nous posons nous-mêmes. Là, j'ai parlé des combats. Ces combats-là, ça, ce sont les parents. Peut-être c'est l'arrière-grand-père, arrière. On a hérité de ça. Mais il y a des combats, il y a des tribulations, il y a des péchés, il y a une pauvreté, l'absence de grâce due
au fait que c'est toi-même qui as posé un acte. Lisons la Bible. Isaïe 59, les versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Pour entendre quoi? Les prières. Pour entendre quoi? Les cris. Amen. Mais il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. C'est votre Dieu, vous lui appartenez, mais cependant il y a une barrière entre vous et votre Dieu à cause de vos crimes. Et vous savez que chaque fois qu'on parle de crime, au sens strict, on parle du sang innocent qui a été versé. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas criminel. J'entends quelqu'un dire, mais moi je ne suis pas Koulouna. Chaque fois que tu verses le sang innocent, tu es criminel. Exemple, l'avortement. Yes. Quand tu avortes, le sang qui tombe, ça crie de la terre jusqu'à Dieu contre toi. Et ce cri innocent, toi tu l'appelles retard. C'est pas retard, c'est un enfant. Oh, j'avais des retards, c'est pas des retards, c'est un être humain. Même si c'est à 2 semaines. Et donc, comme il y a une séparation, il y a inimitié entre Dieu et toi, tu es venu à 72 heures. Tes prières sont arrêtées au plafond. C'est-à-dire que tu as transpiré. Ta voix s'est même cassée. Oh. Quand tu parles, on n'entend plus rien. Mais en fait, Dieu n'était pas dans ton bruit que tu es en train de faire. En fait, tu étais dans ton propre bruit. Oh non, moi je n'ai jamais avorté. J'ai seulement renié cette grossesse. Cette fille est allée avorter parce que tu n'as pas accepté la grossesse. Tu es responsable. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il veut vous écouter, mais vos péchés bouchent les oreilles de Dieu. Donc quand un chrétien vit dans une vie de péché, Dieu n'a rien contre lui. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, quand tu pêches, le péché t'empêche de voir la face de Dieu. Et donc, si tu pries dans cet état, tu es en train de perdre ton temps. Si tu demandes des choses dans cet état, tu demandes des percées dans cet état, tu perds ton temps. Notez que le péché vous prive donc de la présence de Dieu. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la Shekinah, sont privés de la gloire de Dieu. Genèse 3, les versets 10 à 11. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le désert. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Avez-vous remarqué que le jour où vous tombez dans le péché, tu as l'impression que tout le monde est au courant de ça? Répondez-moi, vous savez de quoi je parle. On est passé par là. Surtout si Jésus. Surtout si tu sors de l'hôtel et là le pasteur t'appelle. Tu dis, hey, il est au courant.
Le péché te met en insécurité. Toi qui étais rempli d'assurance, tu commences à avoir peur pour tout et pour rien. Surtout si tu es parti avec la femme ou l'homme de trouille. Les numéros que tu ne connais pas là, tu ne peux plus répondre. Ouais. Dis à quelqu'un, est-ce de toi qu'on parle ce matin? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le désert. Donc la voix de Dieu, sa parole. Quand la parole sort, tu ne réagis plus à la parole. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis à quelqu'un, pourquoi tu ne dis plus amen ce matin? J'ai entendu ta voix. Je suis parti me cacher. Quand quelqu'un pêche, quand il vit dans le péché, 72, dis à quelqu'un, 72 heures, tu t'es où d'abord? Parce que tu sais qu'il y aura le feu là-bas. Les anges vont monter, ils vont descendre. Et le prophétique va se libérer. Donc pour ne pas qu'on te pointe, tu dois dire, hey, je reste à la maison. Mais ne fuis pas les 21 jours de jeûne et prière. Le péché te prive de la présence de Dieu. Je parle de quoi? Je parle de crier à Dieu pour sa délivrance. 2. Le péché contre les autorités parentales et spirituelles te met dans une vie de souffrance. La Bible dit, celui qui déshonore ses parents, sa lampe s'éteindra. Sa gloire s'éteindra. Tu ne peux pas venir à l'église, m'aimer, me faire des offrandes, faire mes éloges, mettre mes photos sur tes statues, alors que tu méprises tes parents. Tu es déjà sous la malédiction. La première autorité sur terre à bénir quelqu'un, ce n'est pas le pasteur. Ce sont ses pères et mères. C'est Isaac qui a béni Jacob. Dans le père biologique qui a libéré quelque chose dans la vie de son fils. Et c'est Jacob qui a béni les 12. Assemblez-vous mes fils, Ésaïe 49. Et je vous dirai ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc si ton père ne t'a jamais béni, tu es en danger. Si ta mère ne t'a jamais béni, tu es en danger. S'ils t'ont maudit sans cause, oui. La malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais s'ils t'ont maudit parce que tu es impoli, ce qu'ils ont dit, les anges se sont saisis de ça. Honore ton père et ta mère. Si tu as honte de tes parents parce qu'ils ne sont pas ministres, tu es en danger. Il y a des gens qui ne parlent jamais de leurs parents. Du reste, quand tu viens dans l'église, ils nous donnent l'impression qu'ils sont des orphelins alors qu'ils ont des parents à la maison. David a dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc c'est Dieu qui a décidé que tu appartiennes à cette famille. Même si aujourd'hui tu fréquentes les ministres, les DG, tu ne dois pas avoir honte de tes parents. Les gens que vous enviez dans ce pays, par exemple le chef de notre peuple, on ne connaissait pas son père, on ne sait pas ce que sa mère a fait dans ce pays. Mais il est parti de très loin pour devenir ce qu'il est devenu. Et c'est au travers de lui maintenant qu'on peut citer le nom de sa mère.
Donc il faut être fier. C'est une grâce. Tu sais quoi? Vous suivez Kin Makambu, non? Ta mère aurait pu te jeter dans la poubelle d'Averda, même si il n'y en avait pas avant. Elle aurait pu te jeter aux toilettes. Au bord de Madoukou. Et si tu es né au village, elle aurait pu te jeter dans une rivière, offrande aux sirènes, et puis tu es parti. Mais si tu es en vie, vous savez, quand on est fragile. Tu ne sais rien, tu ne maîtrises rien. On te donne à manger, on te donne à boire. Donc, quand je déclare les paroles de bénédiction sur toi, c'est comme des nuages. Ça se forme au ciel. Mais ça ne donne pas la pluie à cause de ton manque d'honneur à tes parents. Une loi ne peut pas annuler une autre. Dans l'Ancien Testament, pour être clean devant Dieu, tu devais obéir à toute la loi, pas à une partie. Beaucoup d'entre vous, vous donnez des dîmes, vous donnez des offrandes, mais vous tournez en rond. Parce qu'il y a un nuage noir qui s'est formé. En fait, le nuage est prêt à donner la pluie. Mais comme tu ne sais pas honorer tes parents. Deuxièmement, le manque d'honneur aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Si tu appartiens à ICC, tu passes ton temps à critiquer nos pères les apôtres. Tu es déjà sous la malédiction. Si tu appartiens à cette église, moi je ne te demande pas de m'aimer, mais je te dis ce que la Bible dit. Si tu passes ton temps, oh pasteur, on a pas ceux qui n'est bello, on a. Tu passes ton temps à critiquer ton pasteur. Bon, pourquoi pasteur Azam Okoussé, moi c'est Azam Olaï? Bon, dernier pasteur Azam Okeme Alamongoro Monene. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. Mais ce que je dis, c'est pour vous faire rire, mais il y a des gens qui font pire. Tu ne peux pas avoir payé ton bus, pris ton taxi, venir à l'église pour critiquer l'homme que tu viens écouter tous les dimanches. Tu te crées des problèmes. En fait, tel que nous sommes ici, nous sommes tous libres. Je suis libre de quitter ICC. Amen. Je suis libre de me séparer avec l'apôtre Yves. Je suis libre. Tout comme toi, tu es libre de quitter ICC. Tu es libre de ne pas venir à ICC Talangaï. Maintenant, si tu penses que c'est ici ton église, abstiens-toi des critiques. Pourquoi? Parce que l'église est l'endroit de réconfiguration des destinées. L'église est plus puissante que la maison d'un féticheur. C'est-à-dire que si tu honores ton père et ta mère, mais malgré tout ce que tu fais pour eux, ils te cherchent la nuit dans le monde des ténèbres. Qui va régler ça? C'est ton pasteur. Maintenant, imagine que tu as des combats dans ta famille. Ça dit, Jésus. J'ai failli dire ça au Lingala, ça c'est le deuxième culte. Priez pour moi pour que je ne parte jamais au Lingala au deuxième culte. N'est-ce pas, Hollande? Donc, tu as des combats dans ta famille que tu n'as pas encore réglés. Et tu viens à l'église pour chercher d'autres malédictions. Lisez avec moi la Bible. Nombre 12, 1 à 7. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Quand le pasteur Marcelo s'est marié, vous avez parlé. Une année à peine. Est-ce que tu es le Dieu de sa vie? Est-ce que tu es dans sa chair? Est-ce que les tribulations qu'il a vécues, toi, tu es en train de les vivre? Dis à quelqu'un, qui t'a établi juge des hommes de Dieu? Et ce qui est dangereux dans ce verset, c'est que la personne qui parle, c'est Aaron. Dis avec moi un peu Aaron. En fait, Aaron ne serait jamais devenu
sacrificateur si Moïse n'avait pas été appelé par Dieu. C'est clair. Ce n'est pas mon oncle Jean-Pierre Bacalé de l'église Béthanie qui m'a consacré, non. C'est l'apôtre Yves. Donc je lui dois honneur. Il y a des choses que Dieu vous a dites. Dieu t'a dit que tu as un appel. Mais cet appel ne sera reconnu que dans l'église où Dieu t'a positionné. Et donc la personne qui te prend pour t'établir dans le ministère ou pour reconnaître ton ministère, quand tu parles de lui en mal, tu es maudit. Je vais loin. La personne qui a célébré ton mariage, tu parles de lui en mal. La personne qui t'a recommandé à quelqu'un, tu parles de lui en mal. Pendant que tu passais par des moments difficiles, ton pasteur a dit, fais ça, fais ça. Tu as fait ça et ça a marché. Et demain, tu te mets à mal parler de lui. Aaron ne savait même pas qu'il avait été appelé à être sacrificateur. C'est Dieu qui va dire à Moïse, tonton Richie, que moi je t'appelle et je ferai de Aaron ton prophète. Donc si Moïse, son appel n'est pas reconnu, Aaron n'ira nulle part. C'est ça. Faites attention aux hommes de Dieu. Même nous, ICC. Ok, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les églises qui brillent de la francophonie. Mais est-ce que vous savez que les églises au Congo n'ont pas commencé avec ICC? ICC est venu au Congo en 2010 à Pointe-Noire. Mais est-ce qu'avant 2010, il n'y avait pas des églises? Est-ce que toi, avant 2010, tu ne partais pas dans les églises? Maintenant, pourquoi est-ce que tu passes ton temps à critiquer les autres pasteurs? S'ils ont leur dérive, surtout si tu as déjà quitté l'église, quitte. Dieu t'a dit quitte cette église, tu es maintenant ICC, Makamara Bango et Talio Souté. Leurs problèmes ne te regardent plus. Beaucoup d'entre nous, nous sommes bénéficiaires du prix que des gens ont payé avant. Les gens comme l'apôtre Bouka, les gens comme l'apôtre Ndeke, ils ont payé le prix. Donc tu ne peux pas te permettre, parce qu'aujourd'hui tu as un peu de révélation, tu suis un peu mon vieux JFT, tu prends un peu de Réma, tu suis mon vieux Diogra, tu prends un peu de Réma, tu écoutes le PP et tu viens maintenant, tu commences à parler. Ceux-là, ils ne comprennent rien. C'est toi qui as un problème. Tu as un problème. La preuve que tu as un problème, c'est que toi-même tu as des combats que tu n'as pas encore remportés. Tu luttes. La semaine passée, une femme de nuit t'a souillé. C'est chaud. Dis à quelqu'un, fais attention avec les hommes de Dieu. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de commenter. Est-ce que moi qui vous parle, j'ai jamais fait ça? Si, j'ai déjà fait ça. Et je me suis repenti. Parce que ça ne te crée que des problèmes. Surtout dans vos maisons. Ne faites pas dans vos maisons où vous avez vos enfants. Surtout quand vous avez des enfants. Ne faites pas de votre maison une demeure où on parle du mal des hommes de Dieu. Vous attirez une atmosphère négative dans votre maison. Et vos enfants qui sont innocents, ils peuvent vivre des expériences bizarres. La Bible dit ceci dans la suite. Or Moïse était un homme fort et patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, allez vous trois à la tente d'assignation. On présente Moïse comme étant un homme patient. C'est-à-dire que Moïse était certainement au courant de certaines choses qu'on disait sur lui. Mais il ne parlait pas. Ouais. Une fois, je suis en train de parler avec l'apôtre Yves. Il m'a dit, Tony, s'il fallait te sanctionner, je t'aurais sanctionné à longtemps. Parce qu'il y a trop de gens pendant longtemps qui venaient me parler de toi en mal. Mais je sais que dans l'église, il y a aussi la jalousie. Et je savais aussi que tu étais sur ton chemin pour la perfection. Donc je n'ai pas géré ça. Vous savez, un homme de Dieu peut être au courant de certaines choses qui se passent dans ta vie. Mais s'il croit en la parole de Dieu, et s'il croit que les hommes changent, parfois il n'a même pas besoin de te le dire. Il laisse le Saint-Esprit. Dans cette église, on tourne autour de 400 et quelques. Mais si je passais mon temps à appeler chaque personne pour dire au saliboué, au saliboué, au saliboué, au saliboué, ça va ressembler à quoi?
Parfois, on est au courant, mais on ne parle pas. Mais ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ne parle pas qu'il n'est pas au courant. Et c'est encore beaucoup plus dangereux quand quelqu'un est au courant et qu'il ne te dise rien. Vous savez, il y a ceux qui ont suivi ma famille. Boiré avait trompé, comment il s'appelle? Hein? Delta. Et Delta ne dit rien. Et Boiré est tombé malade. Il dit, non, mais tu dois dire quelque chose. Tu ne peux pas rester calme. Parce que je sais que si j'ai commis une faute et que tu ne dises rien, même la nuit, tu peux m'étrangler. Or, quand quelqu'un a parlé, il s'est libéré. Et puis c'est passé. Mais chez les hommes de Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils ne parlent pas parce qu'ils croient que demain, tu vas changer. Amen. Donc, il y a des souffrances qui viennent des hôtels de famille. Il y a des souffrances, des manques de percée, des combats dans les finances qui viennent des actes que nous posons. Nos bouches que nous mettons dans la vie des hommes que Dieu a consacrés. Regardez par exemple la dangerosité d'une vie légère. Dieu contracte l'alliance avec Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, je bénirai quiconque te bénira, et je maudirai quiconque te maudira. Donc toi tu rencontres Abraham, vous n'avez eu rien. Tu dis, ah, Abraham il a pas nani. Or Dieu lui avait déjà donné une promesse. Donc c'est dangereux. Dans les hommes de Dieu que tu critiques sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Peut-être que Dieu lui avait dit, quiconque va te critiquer, il ne va jamais percer dans les finances. You are no baby. Les hommes de Dieu, ils ont des alliances secrètes avec Dieu. Que quelqu'un dise miséricorde. Écoutez bien mes paroles, verset 6. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc Dieu vient de dire à Aaron et à Marie, vous qui parlez là, vous êtes des infidèles. C'est ce qu'il dit. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Donc vous qui parlez là, vous êtes infidèles. Et dans votre infidélité, vous avez osé mal parler d'un serviteur de Dieu. Tu n'es pas fidèle dans tes dîmes. C'est toi qui critiques les hommes de Dieu qui font des sacrifices. Même offrande sacrificielle, tu n'as jamais fait. Et tu dis que les hommes de Dieu sont des voleurs. Ils volent l'argent des gens. Tu étais là? Dis avec moi, c'est le perfectionnement des saints ce matin. C'est ça. Les réseaux sociaux ont rendu les gens tellement légers que n'importe qui parle au sujet de n'importe qui. J'ai un ami, vous avez certainement suivi, il s'est marié récemment. Bon, je vous épargne des détails. Donc, il faisait une blague sur son statut. Il a dit, mon ami est pasteur, mais il ne me donne pas les offrandes. Pour lui, c'était une blague parce que c'est mon ami. Et sa femme lui a dit, non, tu ne peux pas dire ça d'un homme de Dieu. Même si c'est ton ami, il est sacré. Et lui-même, il ne comprenait pas. Il m'a dit, mais voilà ce que ma femme m'a dit. Il m'a dit, oui. Ce que ta femme est en train de dire, c'est comme si tu es en train de blaguer avec un féticheur des doux. Ou de Chambicho. Oui, c'est ça. C'est ça, Richie. Mais beaucoup d'entre vous, vous avez peur des féticheurs. C'est ça. Parce que c'est que, quand tu vas parler là, ça sera compliqué. S'il prend seulement son petit truc là, il bouge comme ça, je suis foutu. Mais les hommes de Dieu sont plus puissants que ces êtres-là. Je vous dis. C'est ça. Parce que si un touéré, un moinet, que sais-je encore, un cani t'a maudit, le pasteur peut enlever ça. Il peut enlever ça. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. On a fait des délivrances même des enfants de certaines autorités dans ce pays. On ne dit pas tout. Son père est dans des histoires compliquées, mais il est venu, ma petite personne, Dieu est passé par moi pour délivrer.
Ce que je suis en train de dire, c'est pour ton bien. C'est pour éviter qu'après que tu aies prié, imagine un peu, là on va rentrer dans 21 jours. Donc tu jeûnes 21 jours et au bout du compte, il n'y a rien. Or la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il vaut mieux obéir à Dieu et ne pas faire de sacrifice. Mais quand tu ajoutes et obéissance et sacrifice, tu deviens inarrêtable. Dans Jean 9, peut-être que tu penses que je suis en train de te parler des histoires de l'Ancien Testament. Dans Jean 9, le verset 1 à 3, la Bible dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc eux, ils avaient la connaissance selon laquelle, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, il n'y a que deux choses. Soit c'est un péché familial, soit c'est un péché personnel. Et Jésus va leur révéler une troisième chose. Il va dire: ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc les souffrances ont combien d'origines? 3 origines. Les parents, toi-même, et puis la volonté souveraine de Dieu pour éclater sa gloire. Maintenant, toi, quand tu souffres, rassure-toi que tu es dans le 3e cas. C'est ça. Si tu es peut-être dans le 3e cas, tu es à l'aise. Tu sais que je n'ai rien contre Dieu. Les autels ont déjà été brisés. Mais si ce n'est pas ça, Dieu t'appelle à la repentance ce matin. Quand il y a une souffrance visible, il y a de fortes chances qu'il y ait une faiblesse ou un péché caché. C'est ça. Moïse est sur la montagne, il s'est retranché pour prier. Et dans la vallée, il y a Josué, qui est le général de l'armée. Chaque fois que les mains de Moïse sont élevées, chaque fois que ses mains sont fortes, Israël l'emporte sur Amalek. Et chaque fois que ses mains s'affaiblissaient, Israël était en train de perdre la bataille. Donc chaque fois que vous voyez que vous avez tendance à perdre des batailles en public, au travail ou je ne sais où, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché, soit alimenté par un autel, soit lié à votre propre vie. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des gens qui donnent l'apparence de sainteté, mais qui en cachette sont des Japonais. Il n'y a que des jeunes qui ont compris des Japonais. Si tu as compris, gloire à Dieu. Si tu n'as pas compris, je ferme la parenthèse. Donc avec tes mains japonaises, tu prends ton téléphone et tu te mets à commenter des choses sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est qui? Il y a beaucoup de péchés cachés qui font que les gens vont perdre des batailles en public. Ta vie et ma vie n'est pas soutenue par des choses que je fais ici en public. Non. Mon message, je ne l'ai pas préparé devant vous. Je l'ai préparé en secret. Et là, je vais délivrer maintenant en public. Donc, quand quelque chose ne va pas publiquement, ça veut dire que dans l'arrière-plan, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus vient de nous montrer qu'il n'y a que 3 sources. Soit un péché alimenté par un autel. Je sens un son bizarre là. Vérifiez le courant, pardon. Vérifiez le courant. Soit ses propres péchés, soit ça procède de la volonté souveraine de Dieu. Le fils prodigue était lui-même à l'origine de ses péchés. La Bible dit dans Luc 15, à partir du verset 13 jusqu'à 17, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. La suite dit, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche, l'activité sexuelle hors mariage, te fait
perdre tes richesses. J'ai dit l'activité sexuelle hors mariage, ça détruit ta vie. Non, tu n'es pas d'accord, mais je vais dire ça, je vais m'insister. Tu ne peux pas coucher avec l'homme ou la femme qui ne t'a pas épousé. Et si vous êtes dans ce cas, Dieu ne vous condamne pas, cherchez à régulariser. Dites Amen. Mais vous tous qui êtes ici ce matin, les jeunes, tu viens à l'église, mais tu entretiens une veuve au quartier. Parce que tu as besoin d'un iPhone. Tu es en train de vendre ton énergie à cette maman de 75 ans. Nous, on te voit à l'église, tu es bien, tu es cool. Mais à 24 heures, tu dis même à la maison que tu vas à la nuit de prière. Or, tu vas chez la veuve. Je vais avancer, frère. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Est-ce que vous savez que Abraham a semé dans une période de crise et il a vécu comme s'il n'y avait pas de crise? Le mécanisme que Dieu a mis en place pour notre génération, pour ceux qui lui appartiennent, c'est que malgré les ténèbres qu'il y a sur la terre, sur toi qu'il y ait la lumière. Je sais de quoi je vous parle. J'ai vécu des déserts. Mais même dans mes déserts, je ne me souviens pas avoir passé un seul jour où je n'avais pas de quoi manger. Et si je vous expliquais comment est-ce que j'ai fait pour vivre, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme par miracle. Au jour le jour, Dieu envoie un ange sous forme d'un homme pour te dépanner, pour te donner 1000 francs, 500. Et petit à petit jusqu'à ce que Dieu te donne des choses qui t'appartiennent. Mais quand tu vis dans une vie de péché, même les provisions liées à ton désert ne viennent pas. Faites attention. Il est allé dissiper. C'est lui-même qui a quitté la maison de son père avec ses biens. Il est allé vivre dans la débauche. Dans vos lieux de travail, à l'école, disciplinez-vous. J'ai dit quoi? Disciplinez-vous. Les souffrances dans la vie de plusieurs chrétiens sont dues au péché non confessé et au péché non abandonné. On peut confesser un péché, mais est-ce que tu l'as abandonné? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La suite dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ce n'est pas Dieu. On te parle, Dieu te parle, il t'interpelle pour que tu changes. Vous savez, j'aime exercer le ministère de la délivrance. Parfois Dieu me montre ce qui se passe, parfois pas. Mais j'ai vu des gens qui sont venus à moi demander la délivrance. Je savais que la personne ne devait pas recevoir sa délivrance. Parce que le point de départ de certaines délivrances, c'est le fait de confesser. C'est ça. De confesser. J'ai fait l'université avec une fille qui me disait qu'elle sortait avec un sugar daddy. Alors le sugar daddy, là, sa spécialité, c'était de détruire les matrices des femmes. Donc si tu es sorti avec quelqu'un et qu'après tu constates que voilà, des choses bizarres se passent dans ton corps, ne viens pas simplement dire pasteur. Non, dis pasteur, depuis le jour où j'ai couché avec telle personne, voici des choses qui ont commencé à se produire dans ma vie. C'est ça. Et c'est comme ça que les délivrances se font facilement. Il ne suffit pas de confesser, mais il faut abandonner. Il y a quelqu'un, il faut abandonner. Et Jésus-Christ est venu mourir à la croix
pour nous. La Bible dit ceci dans 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc Jésus-Christ assure la médiation entre les hommes et Dieu. Parce que les prières, nous ne les adressons pas à Jésus, vous le savez. On adresse les prières à qui? À Dieu au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Dieu ne vit pas avec le péché. Quand Jésus-Christ lui-même était rempli de péché parce qu'il avait pris les péchés du monde, le Père l'a abandonné. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et là, je parle particulièrement aux stars. Tu sers à l'église, discipline-toi. C'est pas bien. Tu viens à l'église, tout le monde sait que tu tiens le micro. Tu fais la modération, tu chantes, tu conduis la prière. Mais au quartier, chef à ma momie, chef à ma fille. La Bible dit, le nom de Dieu est quoi? Est sali, méprisé parmi les païens à cause de vous. Baisse ta tête ce matin. Commence à parler à Dieu.